Hello les amis, nous sommes le vendredi 18 septembre 2020. Je ne peux plus diffuser sur YouTube pour le moment, je ne peux même pas mettre un texte dans la communauté, je peux juste rajouter quelques commentaires à droite à gauche, c'est tout ce que je peux faire. Donc évidemment, faut attendre l'action en justice que l'on a déclenchée, que ce soit auprès du CSA que devant le tribunal du référé. YouTube, de toute façon, on peut plus rien dire parce que en plus, c'est vraiment mensonger. Dès qu'on dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'OMS dit, il me censure moi, parce qu'évidemment, il y en a d'autres, des vidéos sur YouTube. Et je crois que la vidéo sur la 5G y a fait pour beaucoup parce que le gouvernement a subitement réagi le lendemain de cette vidéo en disant pour Macron que ceux qui refusaient la 5G c'était des amiches, et ensuite en lançant une étude qui prouve le contraire de l'étude OpinionWay. C'est un petit peu étrange, mais bon, ils n'ont pas osé mettre un nombre significatif de personnes pour dire qu'ils étaient en faveur de la 5G, mais largement quand même au-dessus de la majorité. Et donc, je vais continuer sur BitChute. J'ai aussi ouvert une chaîne sur Brighton. Alors par contre, Brighton, j'ai testé, si je fais une vidéo et que je veux la poster, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, c'est complètement censuré. Dès qu'ils voient le nom Brighton, c'est censuré, mais j'ai quand même ouvert une chaîne là-dessus. Je la mettrai dans les commentaires de celle-ci sur BitChute. Comme ça, il y a deux chaînes où je suis sûr, sur Brighton, de ne pas être censuré. Ça, c'est une certitude. Et donc, on ne me fera pas taire comme ça. Je dérange, j'en suis conscient, vu que mes vidéos sont reprises à droite à gauche sur YouTube, elles ne sont pas censurées, c'est quand même quelque chose de fantastique, mais quand c'est moi qui le fais, on me censure. Donc là, ils ont trouvé une excuse pour que je ne puisse plus publier jusqu'au 15 décembre. Mais c'est pas grave, je publierai sur BitChute. Rejoignez-moi sur BitChute, rejoignez-moi sur Brighton. Sur Brighton, j'ai besoin de 1000 abonnés rapidement parce que sinon j'ai droit que à 50 vidéos. Au-delà de 1000 abonnés, ils m'en rajoutent. Et la lutte continue. Et puis je demanderai à tous les lanceurs d'alerte, mes amis, de signaler mes nouvelles émissions sur Brighton, mes nouvelles émissions sur BitChute, afin que les abonnés puissent me rejoindre. Un petit coup de main de votre part est le bienvenu. Et on va recevoir tout de suite Séverine Mana et Rémi Philippot pour le point sur les masques avec une bonne nouvelle. On va attaquer des villes ou des départements en plus. Et on va faire un petit point avec Séverine Mana et Rémi Philippot concernant l'action que je vous avais présentée, Agir ensemble sur respirer librement, parce qu'avec ces masques on ne peut plus respirer librement, et surtout les pauvres gosses à l'école. Et que dire de la saison des rhumes qui va arriver, où ils vont fermer toutes les écoles bientôt à cause d'un rhume. Et donc, on fait le point avec eux. Bonjour Séverine, bonjour Rémi. Bonjour Silvano. Qu'est-ce que tu as donné cette première action? Alors, donc, pour vous informer qu'effectivement, on a déposé le premier recours donc, sur les lieux clos. Ce premier recours, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui nous sont parvenues en fait de parents très très inquiets. Alors on voulait préciser qu'effectivement dans le recours il y a une partie qui concerne spécifiquement les enfants. On a développé en fait plusieurs arguments, alors des arguments très techniques sur les questions d'incompétence de l'autorité qui a pris l'arrêté. On a effectivement développé des moyens d'incompétence du Premier ministre liés un petit peu aux spécificités des textes et au chevauchement entre l'urgence sanitaire et la fin de l'urgence sanitaire. C'est un petit peu technique, mais ça fait partie des moyens à développer devant le Conseil d'État. On a également développé des vices de procédure
en particulier tenant aux avis du comité scientifique et du haut comité, qui sont plus ou moins qui n'ont pas suivi le modus operandi classique. Donc ça, on le souligne en légalité interne, c'est-à-dire sur le vice intrinsèque du décret, le fondement. Effectivement, on développe un certain nombre de choses, comme quoi le décret a été pris sur un fondement qui est somme toute assez fragile, donc sur des postulats scientifiques qui sont fragiles, et le décret, surtout, est un décret général et absolu, et donc ne vise pas un certain nombre de circonstances, comme les enfants, comme des exceptions pour tout ce qui est maladie spécifique, en particulier, et donc tout ça cause d'énormes conséquences, et des conséquences très, très compliquées. Et donc voilà, donc c'est un petit peu tout ça qu'on a développé s'agissant du masque en lieu clos, hein, sachant qu'effectivement la partie masque en extérieur fait l'objet d'un développement spécifique. On a développé en fait un premier point qui concerne les critères de déclenchement du port du masque. C'est-à-dire qu'on a fait un état des lieux sur la situation avec les chiffres auxquels on s'est référé pendant toute la pandémie, donc décès, hospitalisation, réanimation. Et là, on a dit qu'on avait changé de critères. Donc on met en avant le fait qu'il y ait eu un changement de critères et que ce qui justifie le port du masque, en fait, est l'augmentation du nombre de cas positifs. Or, cette augmentation du nombre de cas positifs n'est pas une donnée fiable, parce que pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en fait, parce qu'il y a un problème de comptage, parce qu'il y a les doublons, il y a des positifs qui sont plus positifs, qu'on n'enlève pas, etc. Et puis surtout, en fait, il y a un phénomène de test, de généralisation du test, qui fait qu'un des critères auxquels on se réfère, qui est le taux de prévalence, dépend totalement directement, en fait, du nombre de tests qui sont pratiqués. Plus en fait il y a de tests qui sont pratiqués et plus forcément on a un taux de prévalence élevé, donc du coup c'est pas une donnée fiable. Et puis il y a également en fait la problématique même du test qu'on met également en avant en disant que il y a un manque d'harmonisation en fait des tests qui fait que on teste des gens dans un département ce serait positif et dans l'autre ce serait pas positif, parce que je ne vais pas rentrer dans le débat scientifique, parce que je pense que Sylvano a dû faire une vidéo là-dessus il n'y a pas très très longtemps, en disant que plus effectivement le test fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on détecte en fait le signal de l'ARN du virus en faisant des cycles d'amplification pour amplifier ce signal. Et plus on fait de cycles, et plus on détecte des petits bouts qui étaient même des petits débris. Donc du coup, aujourd'hui, on n'a pas un seuil d'amplification qui est commun. Donc on met tout, en fait, tout ça dans les tests positifs, alors que normalement, on ne devrait pas tout mettre dans les tests positifs. Donc ça, on le met en avant. On en profite également pour demander au Conseil d'État d'enjoindre à l'État de faire un comptage en fait qui soit digne de son, pour avoir des données fiables en ce qui concerne les cas positifs. Voilà. Donc il y a toute cette partie qui est quand même assez importante sur le déclenchement et les justifications du déclenchement du port du masque. Ensuite, on a également développé toute une analyse sur la littérature scientifique sur laquelle le gouvernement et puis le comité scientifique, le conseil scientifique ainsi que le HCSP, enfin le Haut Conseil de la Santé publique, se sont appuyés pour mettre en place cette obligation de port du masque. Et par cette démonstration, on voit que le gouvernement en fait n'a pas du tout enfin en tout cas n'a pas suivi, a interprété différemment les avis de ces autorités-là, parce que on a repris l'avis de l'OMS auquel tout le monde se réfère, et l'avis de l'OMS clairement en fait ne préconise pas un port du masque généralisé, que ce soit en lieu clos ou en lieu extérieur, vu qu'ils le font en fait plutôt par catégorie de personnes. Donc ceux qui sont infectés doivent en mettre un, ceux qui soignent, mais pas le port du masque généralisé. Voilà. Ensuite, je crois qu'on a parlé des problématiques spéciales, c'est-à-dire que effectivement, on a un décret qui s'applique
de manière générale et absolue, et on ne tient pas compte en fait des situations spécifiques, ce qui crée une rupture d'égalité. Et là, on a identifié plusieurs catégories en fait qui devraient à la base en fait être exemptées, donc les enfants sur lesquels on fait un large développement, et puis également en fait les handicapés qui sont contraints d'aller chercher en plus un certificat médical. Apparemment, le handicap ne suffit pas. Et puis, la dernière catégorie également, ce sont les gens qui sont atteints d'une maladie chronique, alors qu'elle soit physiologique ou psychologique. Voilà, parce que du coup, à ce jour, voilà, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une possibilité pour les gens qui aillent voir leur médecin de pouvoir demander en fait une dispense de port du masque, sans que les médecins aient peur. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on a développé comme argument. Oui, en plus, les médecins disent clairement qu'ils n'ont pas le droit de faire un certificat pour non-port du masque. Ça, c'est quelque chose. C'est le politique qui se mêle de médecine. Oui, parce que l'exemption qui est prévue par le décret, c'est avoir un handicap et un certificat médical. On n'a pas de catégorie qui dirait, sauf pour les personnes qui ont un problème médical qui les empêche de porter ce masque. Oui, donc, alors, c'est justement parmi nos recherches, notamment pour les asthmatiques, en Angleterre, il y a des guidelines qui prévoient justement des dispenses, notamment pour les asthmatiques. Tout à fait. Mais le problème ici en France, c'est que les médecins disent j'ai pas le droit de vous faire un certificat pour non-port de masque. C'est complètement hallucinant. Et voilà. Je tiens à préciser dans tout ce qu'a dit Séverine qu'en Allemagne, l'amplification du nombre de cycles, c'est 20-25 cycles maximum. C'est pour ça qu'il faut un petit peu réfléchir. Hein. Le virus, il ne voit pas une frontière, il s'arrête, hein, il continue. Normalement, s'il y a autant de cas en France et en Espagne en ce moment de ce que l'on voit, hein, parce que la France et l'Espagne, ils font 70% des cas de toute l'Europe, il faut un petit peu réfléchir pourquoi. C'est parce que justement, on ne sait pas en France à combien de cycles on amplifie. Et l'ARS ne veut pas dévoiler cela. Et les laboratoires disent ça ne vous regarde pas. Donc si vous prenez quelqu'un qui a eu un rhume cet hiver et vous amplifiez à 40-45 cycles, il va être positif au Covid-19 alors qu'il a eu un rhume à coronavirus cet hiver. En Allemagne, avec une amplification à 20-25 cycles, il sera négatif. Donc positif en France, négatif en Allemagne. Il faut vraiment se poser la question. Ensuite, je crois que dans un des avis du conseil scientifique, je ne sais plus lequel, là, je ne peux pas le dire de mémoire, mais il était dit qu'effectivement, il y avait un problème qu'a priori en France, les tests étaient pratiqués avec des cycles, avec 40-45 cycles. Tout à fait. Donc, même le conseil scientifique le dit. Et ensuite, je vous rappelle, parce qu'il ne faut pas avoir peur des nouveaux cas positifs qu'il y a, parce que quand même, quand on vous annonce 10 000 cas par jour, je vous rappelle que l'INSEE avait dit que si on avait pratiqué le même nombre de tests au mois de mars, il y aurait entre 180 000 et 480 000 tests positifs par jour. Par jour. Des cas positifs hein, par jour. Si on avait eu la capacité de tester toutes les personnes, il y aurait eu 180 000 à 480 000 cas positifs par jour. Ce qui fait la bagatelle d'une fourchette de 1 260 000 à 3 360 000 cas positifs par semaine. Donc on voit bien, comme le professeur Toubiana le dit sur les plateaux de télé, il n'y a plus d'épidémie parce que 1 million de tests pour 30 000 cas positifs, ça fait du 3%, c'est pas une épidémie. Sur ces 30 000, l'énorme majorité, ce sont des faux positifs. Alors il y a aussi un point, c'est que j'avais fait des petites comparaisons statistiques, c'est que la semaine dernière, je pense que ça doit se vérifier aussi cette semaine, aujourd'hui, il y a 6 fois plus de cas positifs qu'au pic de l'épidémie et il y a 70 fois moins de décès. C'est logique. Et en plus, on ne sait pas vraiment dans ces décès-là si elles sont mortes du Covid ou avec le Covid, parce qu'on sait bien maintenant qu'ils mettent un petit peu tout. Il suffit que quelqu'un ait un cancer en phase terminale et qu'il a été testé positif, faux positif ou pas, il est dans la case Covid. Voilà. Il reste une étude a aussi paru, c'est complètement impossible qu'il y ait 31 000 morts de plus cette année à cause du Covid. Je rappelle que il n'y a eu que 72 personnes mortes officiellement de la grippe, alors que chaque année, la grippe tue entre 10 000 à 15 000 personnes minimum. Donc maintenant, ça c'est pour les actions générales, mais on voit qu'on a aussi un problème au niveau local. Alors voilà, donc là, donc à la suite de ça, donc on est en train de mettre en place un tableau de bord. Voilà, ça va être fait, vous inquiétez pas, il y aura tout. On va lancer donc l'action sur les masques en extérieur, voilà, donc prochainement.
Et alors donc, ce qu'on voit en fait en parallèle, c'est la jurisprudence. Vous avez dû entendre parler de ce qui se passe à Strasbourg. Strasbourg est assez leader en fait. On coopère effectivement avec les avocats de Strasbourg. On a décidé d'unir nos forces. Et donc à Strasbourg, il y a eu effectivement une très bonne ordonnance du tribunal administratif qui retoquait l'arrêté. Et depuis ça, donc cette ordonnance était assez précise parce qu'elle disait oui, il va falloir déterminer les quartiers, les horaires, etc. Et pour les moments en fait où il n'est pas possible de garder la distanciation sociale. Et le préfet a repris un arrêté et comme s'il n'avait rien lu. Voilà. Donc cet arrêté va être encore attaqué. Ce qu'il faut voir en fait dans cette jurisprudence, c'est que les tribunaux administratifs font leur travail de protecteur des libertés. C'est un pied dans la porte, comme on dit. Et du coup, l'idée aujourd'hui, quand on a ça, en fait, il faut agir massivement. Donc l'idée, ce serait d'attaquer en fait un maximum d'arrêtés possibles. Et pour cela, alors aujourd'hui, donc, parce qu'on nous pose aussi beaucoup la question de savoir combien on est. Donc aujourd'hui, en fait, on a atteint un nombre qui nous permet en fait de faire toutes les procédures nationales, donc au niveau, qu'on avait prévues. Et puis, il nous permet de faire en fait d'attaquer 5 arrêtés. Donc 5 arrêtés, c'est 5 villes ou 5 départements selon qu'il s'agisse en fait d'arrêtés municipaux ou d'arrêts préfectoraux. Mais je pense qu'il serait bon qu'on se remotive tous un petit peu pour être plus nombreux pour pouvoir attaquer beaucoup plus d'arrêtés. C'est une excellente nouvelle. Donc, on va attaquer 5 arrêtés, soit départementaux, faits par des préfets qui imposent le port du masque. Libre à vous, abonnés, vous nous dites où c'est que ça chauffe, dans quelle ville, dans quel département. Vous nous dites, vous nous remontez l'info. Alors, sachant qu'il y a Strasbourg, le 94 et le 92 en fait qui sont déjà gérés, ainsi que Reims. Donc comme vous voulez pour toutes les autres villes. Voilà. Bon, je pense qu'on aura tous évidemment Paris sera un des symboles. Donc tu veux dire que les 3 là sont déjà gérés par d'autres cabinets? Oui. Avec les avocats qui s'occupent de Strasbourg. On s'est un petit peu mis d'accord on s'aide mutuellement, hein, rassurez-vous. Donc on se portera certainement soutien pour Strasbourg pour faire un effet de masse. Et donc, on vous enverra bientôt sur le site de agirensemble.eu un sondage ouvert où vous allez pouvoir répondre, dire moi je veux que ce soit Bordeaux, moi je veux que ce soit Nice, moi je veux que ce soit Montpellier, hein, et on prendra les 5 premiers qui arrivent d'une façon tout à fait démocratique. Et si vous continuez à adhérer à l'action de agirensemble.eu, évidemment, comme c'était indiqué, chaque 800 en plus, on attaque une ville, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. Donc, allez-y, lâchez-vous. Comme le dit Séverine, plus on attaque, plus on fait parler de nous et plus on va rendre cette idée d'imposer un masque complètement ridicule. Je dis ça parce qu'il y a des pays où le port du masque n'est absolument pas obligatoire, où les gens peuvent aller visiter les personnes âgées sans masque, sans rien du tout. Ce pays, c'est la Suède, où tout est ouvert, les discothèques, les bars, les restaurants, et où la Suède enregistre en moyenne 50, 100 cas positifs par jour, et en France, 10 000. D'accord? Il y a 15 personnes en réa en Suède. Voilà l'exemple de la Suède. Il serait bon quand même de suivre les exemples qui marchent. Bon, merci de cette interlude. Vous avez des choses à rajouter, Séverine, Rémi? Rémi, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est qu'effectivement, on continue le travail et donc on vous attend pour le côté local pour arbitrer sur 5 actions qu'on mettra en place immédiatement. Super. Séverine, Rémi, merci. Bon boulot. À bientôt. Merci à toi, Sylvano. Merci, au revoir. Allez, bye bye.